Non, par contre, il y a un exercice, enfin plusieurs exercices qu'on fait faire avant une séance d'hypnose pour voir comment la personne est réceptive ou pas. C'est des tests de suggestibilité. On peut déjà essayer ça, puis on voit... Vous voulez essayer ça ? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord ou pas ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Il n'y a évidemment pas d'obligation. Il est tout seul, pauvre Bicouna, il est tout seul. Je m'en fous, je suis bien. Non, on peut essayer. C'est pas là c'est pas de l'hypnose pure. Là, c'est vraiment juste un test préalable qu'on fait quand quelqu'un veut faire une séance d'hypnose pour voir s'il est facilement suggestible ou pas, s'il peut facilement rentrer en état hypnotique ou pas. On essaye ? Allez, ça marche. Alors, mettez vos mains comme ça. Vous mettez vos mains jointes comme ça. Ah, bah toi, tu connais déjà. Ah, mais ouais, c'est de la triche, tu connais déjà. Mettez vos mains comme ça, vous tendez vos index. Et vous allez simplement écarter vos doigts voilà, à peu près 3 cm, 2 cm, ça dépend, voilà, à peu près comme ça. Et vous allez vous focaliser sur l'espace entre vos doigts. Vous allez juste vous focaliser sur l'espace entre vos doigts. Vous fixez littéralement votre regard sur l'espace entre vos doigts. Et vous tenez ça. OK ? Et au compte de 1, vous allez commencer à sentir que vos doigts se rapprochent tout doucement, comme si vous aviez des aimants. Continuez bien à fixer l'espace entre vos doigts, rien d'autre. Vous vous concentrez sur ma voix, vous fixez l'espace entre vos doigts. Et vous sentez que vos doigts peuvent commencer à se rapprocher tranquillement les uns des autres, comme s'il y avait des aimants, comme s'il y avait une petite tige que j'allais mettre entre vos doigts et qu'on commençait à serrer les boulons pour que vos doigts se rapprochent, tout doucement, à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence, tout va bien. Et si ça ne se rapproche pas, c'est pas grave, c'est pas une obligation non plus. Je suis pas d'accord. Merde. Tranquillement, vos doigts se rapprochent, pour aller jusqu'à se coller, se rapprocher, comme si vous aviez des aimants au bout, sur la pulpe de vos index, qui vous rapprochaient. Et au compte de 2, les doigts commencent à se coller, comme s'il y avait de la colle néoprène au bout du doigt, qui faisait que les doigts étaient de plus en plus collés, de plus en plus soudés, de plus en plus rapprochés, tranquillement à votre rythme. Et les doigts se collent de plus en plus, de mieux en mieux. Pendant ce temps-là, vous vous détendez, vous respirez tranquillement, profondément, sereinement. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui sentez. Tant que vous êtes relaxé, détendu et que vous êtes bien, vos doigts se rapprochent, se collent de plus en plus, de mieux en mieux. Complètement. Se rapprochent de plus en plus. Au compte de 3, les doigts sont collés, complètement soudés, complètement attachés. Vous êtes complètement détendu, complètement relaxé. Vous observez juste, encore une fois, il n'y a pas de questions, pas de jugement, pas de rien du tout. Vous êtes juste détendu, vous respirez bien profondément. Et vous laissez vos doigts se coller de plus en plus. Ok. Je vais compter jusqu'à 3, puis vous pourrez décoller les doigts tranquillement. 1, 2, 3. Ah, tu galères. Prenez votre temps. Oui, vous pouvez prendre le temps de... Si jamais c'est un peu compliqué, vous pouvez prendre le temps de décoller. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de... Ouh là là. En hypnose, il n'y a pas d'échec. Jamais. Ça, c'est vraiment un truc, que ce soit pour l'hypnotisé ou pour l'hypnotiseur, il n'y a jamais d'échec dans le sens où, encore une fois, pour certaines personnes, ça prend plus de temps. Peut-être ça pourrait prendre plus de tests, même, sans dire de rentrer en état d'hypnose. Ceux qui n'ont pas forcément eu les doigts qui se sont collés. Alors, il y a un truc qui est à savoir aussi, c'est qu'en fait,
c'est en ça où l'hypnotiseur n'a pas de pouvoir sur vous, c'est que ça, normalement, si on n'y met pas l'intention de soit « putain, ça marche, c'est un truc de ouf », soit « je vais résister parce que j'ai pas envie qu'il m'hypnotise ce trou du cul, donc je vais quand même arriver à tenir », en réalité, c'est un mécanisme qui est naturel. C'est-à-dire que si t'as personne qui te donne d'indication dessus, naturellement, si tu fais ça, tes doigts, ils se rapprochent. Parce que, en fait, tes articulations sont en tension ici, et donc, naturellement, tes doigts, en fait, ils ont envie de faire ça. Donc, ce qui fait potentiellement que on tient ici, ça peut être une petite pensée, une espèce de petit truc qui vient de dire « Ouais, mais j'ai pas envie, je vais voir si ça marche, je vais essayer de voir, putain, j'ai pas envie qu'il m'hypnotise, le connard. » Ça peut être ce truc-là. Parce qu'en réalité, c'est un phénomène qui est naturel. C'est comme si je te disais, tu as un test qui fonctionne comme ça. Bah tiens, on peut le faire aussi, celui-là, il est assez fun. Vous mettez vos deux bras, par exemple la paume gauche vers le haut, la paume droite vers le bas. Ok, les bras tendus. La paume gauche, en réalité, peu importe. Tant qu'il y a une des deux paumes qui est tournée vers le haut et vers le bas, peu importe de laquelle est tournée vers le haut ou vers le bas. Ok, les bras bien tendus. Enfin, je ne sais pas si vous y arrivez là, c'est chaud avec les sièges ou ça va? Non, ça va? Ok. La main dont la paume est tournée vers le haut, vous imaginez qu'au poignet, vous avez des milliers de ballons qui sont gonflés à l'hélium. La main dont la paume, je vais y arriver, est tournée vers le haut. Vous imaginez que vous avez des milliers de ballons qui sont gonflés à l'hélium et qui tirent votre main vers le haut. Et l'autre main, dont la paume est tournée vers le bas, vous imaginez qu'elle est accrochée à une enclume, un truc vraiment lourd qui tire vers le bas. Et petit à petit, sans forcer, tranquillement, prenez le temps de respirer, toujours. Ouais, mais ça peut, en vrai, ça peut. Tranquillement, vous sentez que votre main monte, celle qui est tenue par les ballons d'hélium. Votre main monte tranquillement, à votre rythme, tranquillement. Et celle qui est tenue à une enclume, elle descend, elle baisse, elle est de plus en plus lourde, de plus en plus lourde. Sans forcer. Prenez votre temps. Tranquillement. J'ai l'impression d'être le méchant dans le Target. Prenez le temps tranquillement. Concentrez-vous simplement sur vos mains, sur l'espace entre vos mains, sur cette sensation d'une des mains qui est plus lourde parce qu'elle est tirée vers le bas, vers une enclume, ou l'autre main qui est plus légère parce qu'elle est tirée par des milliers de ballons d'hélium qui tirent votre main vers le haut. Ok? Super, génial. C'est pas grave, je te dis, c'est pas grave, tout va bien. Tu peux lâcher après? Ouais, tu peux lâcher. Oui, pardon, ouais, tu peux lâcher. C'est bon. Excuse-moi, là, mais oui, forcément, s'il faudrait. Ok, ça c'est ce qu'on appelle des tests de suggestibilité. Tiens, viens, on va en faire un dernier. Par contre, tu vois, moi c'est marrant parce que quand je trouve tes doigts, moi ça serrait pas que là, ça serrait les Oui, bah, ça peut, en fonction de... Alors, tiens, on va se mettre comme ça. On la voit bien, la dame dans le cadre. Ok. C'est ok. De quoi? Il y a une couche alpha. C'est ok pour toi si je pose mes mains sur tes épaules? Yes. Tu les sens, mes mains, là? Non, pas du tout. Là, tiens. Ok. Prends le temps de respirer. Tu prends 2 grandes inspirations. Expiration. Voilà. Encore une. Voilà. Tu te relaxes, tu te détends. Et tu vas essayer d'aller fixer un point en face de toi, là-bas, contre le mur, celui que tu veux, peu importe. Celui qui est le plus confortable pour toi. Tu vas juste le fixer, tu vas te concentrer dessus. Tu vas te focaliser dessus. Ok? Tu sens mes mains, là? Ouais. Tranquillement, je vais les retirer et tu vas te sentir attiré, comme si j'avais des aimants dans les mains qui t'attiraient de plus en plus. Vas-y. Ah. Ok? Encore une fois. Ok, je retire mes mains et j'ai des aimants dans les mains qui t'attirent de plus en plus. Voilà. Et c'est relou, hein? Ok, super.
Bravo. Merci. Et c'est en fait C'est chaud ton truc. c'est ça que font les hypnotiseurs de spectacle, c'est-à-dire que quand ils ont des fois pendant les spectacles, ils font monter genre une dizaine de personnes sur scène. Et en fait, ils ont potentiellement déjà fait faire des tests de suggestibilité avant le spectacle. Ils ont repéré des gens qui étaient les plus suggestibles dans la salle. Un mec comme Mesmer, lui, pendant qu'il est sur scène, il vous fait faire ces exercices-là, nani, nanou, nana. Et en fait, du coup, il fait monter des gens où il sait qu'ils sont suggestibles. Julie, Madame Maleki, comme j'ai repéré qu'effectivement, elle était plutôt suggestible, mais remarque, vous aussi, ça marchait plutôt pas mal, j'ai l'impression. Ça a quand même été assez rapide. Potentiellement, du coup, tu es dans un spectacle où tu veux que ce soit impressionnant, etc. Tu vas faire monter en priorité ces personnes-là. Tu vas pas faire monter des personnes où tu as galéré parce que tu sens qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, ce par excitation qui est là et qui a, entre guillemets, pas envie de se laisser faire parce que besoin de contrôle, besoin de... Ça, c'est propre à chacun. Mais du coup, dans un spectacle d'hypnose, on va faire monter sur scène des gens qui sont plutôt suggestibles pour que ce soit aussi plus rapide et plus impressionnant. Voilà, grosso modo. Le fait de Shukun, c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. Exactement. Tu veux essayer? Tu peux me faire tomber genre là comme ça. On peut essayer, en vrai. Tu veux? Est-ce qu'on a... Attends, il nous faudrait quand même des chaises, parce que si tu tombes de toute ta longueur, ça va être compliqué. Pour sortir le lapin des trucs. Ok. Alors, tu vas commencer par prendre 2 grandes inspirations. Tu te détends, tu te détends, tu te détends complètement. Tu respires profondément. Tu te relaxes. Tombe pas en arrière. Hein. Tu te détends. Parfait. Tu vas commencer par fixer un point sur le mur en face. Tu choisis celui que tu veux, celui qui est le plus confortable pour toi. Et tu vas simplement te concentrer sur ce point. Tu vas essayer de voir est-ce qu'il a des formes, des couleurs, un aspect particulier. Est-ce qu'il est uni? Est-ce qu'il y a des ombres? Est-ce qu'il y a de la lumière? Tu te concentres simplement, tu focalises ton attention sur ce point. Et alors que tu écoutes ma voix, tu te concentres sur ma voix, sur ce que je te dis. Tu vas commencer à détendre profondément. Tu vas respirer profondément, tu vas te détendre, te relaxer, te relaxer, te relaxer. Et chaque fois que je poserai ma main sur ton épaule, tu vas te relaxer 10 fois plus à chaque fois. Chaque fois que je pose ma main sur ton épaule, tu te détends encore plus, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Prends une grande inspiration. Et tu expires toutes les tensions de la journée, toutes les tensions de ta vie de manière générale. Tu expires tout dans le souffle. Encore une fois. Voilà, tu te détends profondément. Tu peux fermer tes yeux s'ils ont envie de se fermer ou les garder ouverts. S'ils ont envie de rester ouverts, ça n'a pas d'importance. Et tu te détends progressivement. Chaque partie de ton corps se détend. Et je pose ma main sur ton épaule et tu te détends toujours plus profondément pour que tu entres en état d'hypnose maintenant. De plus en plus, de plus en plus, de mieux en mieux, complètement, complètement, complètement. Tu te relâches, tu te relaxes. Et à mon claquement de doigts, quand je te dirai « tu dors », tu seras dans un sommeil profond, complètement détendu, complètement relâché. Et tu dors, parfaitement détendu, parfaitement endormi, parfaitement relaxé, complètement détendu. Parfaitement relaxé, tu te détends, tu te détends, tu te détends. Tu relâches et tu t'endors.
Tu restes bien détendu, bien relaxé, bien relâché. Relâché, détendu. Complètement relâché, complètement détendu. Et tu vas profiter de cet état-là pour te ressourcer, pour te régénérer, pour t'apaiser. Tu vas relâcher complètement toutes les tensions de ta journée, toutes les tensions de ta vie. Pour pouvoir revenir dans un instant complètement régénérée, complètement sereine, complètement apaisée, complètement détendue, avec une merveilleuse vitalité. Et tu te détends. Et quand je compterai de 1 à 3, au chiffre de 3, tu pourras revenir complètement régénéré, complètement relaxé, complètement sereine, avec une fabuleuse vitalité et une énergie qui te tiendra jusqu'à la fin de la journée. Et 1, 2 et 3, tu peux rouvrir les yeux tranquillement, prends ton temps. Tu réouvres les yeux, tu reprends conscience de toutes les parties de ton corps, les pieds, les jambes, les hanches, le buste. Bonjour. Ça va? Bien. Bien. Relève-toi doucement. Ça va, t'as pas la tête qui tourne? Non, ça va. Non, c'est ça les va paupières qui... Ah, putain. Ah, je suis bien. C'est vrai? Ouais. Comment tu te sens? Merde, ils sont encore là. Ah merde, ils sont encore là. Ah merde, ils m'ont vu. Chier. Ah, putain. C'était pas répété, hein. Je précise, on n'avait pas Ah ouais, prévu. non, je pensais pas... Merci. Ça va? Tu te sens bien? Génial.